À ça de faire encore un match nul. Et pire, même pire, à la 88e, ils étaient capables de perdre. Si Yago Aspas, il met pas le poteau et il la met au fond, vous perdez le match. Le Real Madrid s'impose à la 91e minute avec une frappe de Federico Valverde qui est contrée par les défenseurs du Celta Vigo. Mais je pense qu'elle était cadrée en vrai. Mais c'est une dinguerie comment vous avez eu de la chance. Eh, je suis dégoûté. Mais c'est aussi ça le Real Madrid. C'est vrai qu'en fin de match, ils abandonnent pas. Ils arrivent à retourner la situation. C'est aussi ça le Real Madrid. Mais venez, on se parle sérieux 2 minutes là. Venez, on se parle sérieux 2 minutes. Les supporters du Real Madrid, vous êtes contents de la prestation ce soir? Je pense qu'on est tous d'accord. Non, c'est un des pires Real Madrid que j'ai vu de ma vie en ce moment. C'est quoi ce Real Madrid? Les supporters, ils ont qu'une envie, c'est que la saison, elle se termine. Parce que ce soit à domicile ou à l'extérieur, vous galérez à prendre les 3 points. Le Real Madrid, là, ce soir, vous avez eu de la chance. Parce que sinon, vous prenez qu'un seul point. Le seul que tu peux pas tailler aujourd'hui, c'est Tchouaméni parce qu'il a encore marqué. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, lui, il se met en mode numéro 9, il arrête pas de marquer. Mais sinon, les gars... Et là, il n'y a pas Mbappé, vous pouvez pas dire ouais, c'est Mbappé le problème, parce qu'il n'y a pas que lui comme problème au Real Madrid. Sans lui, vous n'arrivez pas à marquer de but, c'est pas possible. Franchement, ce soir, Valverde vous a sauvé. Est-ce qu'il y a faute sur le but victorieux du Real Madrid? Peut-être. Ouais. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Bien évidemment que non. On est nul, on vaut rien. Vous croyez que je vais pleurer parce qu'on est avantagé? Je vous jure, vu notre niveau, si on est avantagé à tous les matchs, je m'en fous, je m'en cogne, je veux juste gagner. On est tellement nul, on est tellement en souffrance que je vous jure, j'en peux plus. On est arrivé à un point où notre meilleur joueur, c'est Tchouaméni. Et vous avez cru que je vais pleurer parce qu'on est avantagé sur une faute? Bien évidemment que je m'en fous. Bien évidemment qu'on est nul et qu'on vaut rien et qu'on ne sera pas champion, c'est une certitude. Mais par contre, pour le suspense de la Liga, cette victoire, je la prends. Parce qu'ils vont peut-être pas nous donner le titre, le Barça va peut-être le prendre, mais au moins je veux un classico qui va servir à quelque chose. Donc pleurez pas les Barcelonais, dites-vous que cette victoire, elle permet d'avoir encore du suspense pour que le match, il vaille la peine d'être regardé. Vous allez dire quoi? Qu'on est nul? On le sait. Mais on a... Je sais qu'il y en a beaucoup. Vous voulez fêter le match nul, mais pas du tout. Victoire 2-1. Les gars, sincèrement, quand on regarde le match, moi, avant le match, j'avais dit, hein, aujourd'hui, on n'attend rien. Peut-être qu'ils allaient nous surprendre. En tout cas, on a gagné 3 points, très importants. Mais le match, j'ai failli m'endormir. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai failli m'endormir devant le match. J'ai vu que des fantômes sur le terrain. Je pense que on était en période d'Halloween, c'est pas possible. Il y avait que des fantômes. J'ai rien vu sur le terrain. Personne. Tout le monde était absent. Vinicius, ouais, je l'ai pas vu. Brahim, on l'a donné sa chance. Il était où? J'ai pas vu. Le seul qui me fait plaisir, c'est encore une fois Thierry Pitarch. Ah, le petit, il aime le ballon. Au moins, lui, il va chercher. Il prend des risques. Ça, on aime. Yassine Diouf, il a failli nous tuer à la fin. Hein. Merci Ferland Mendy. Des fois, il faut le dire aussi. Merci Ferland Mendy. Ah, j'espère que tu n'es pas blessé. Hein. Donc voilà les Madrilènes. Victoire 2-1 à la Madrid et nada más. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le championnat en train de mourir. Et ça, je le dis depuis. Le championnat est en train de mourir. Mais bon, je ferai une vidéo sur les erreurs. Là, on va juste débriefer le match. Madrid s'est imposé à l'arrache au vu de tous les absents. Franchement, moi, je vais pas vous mentir, Celta Vigo, ils m'ont déçu. Et pour moi, ils ont énormément manqué d'ambition dans ce match. Ça mange le premier but sur corner sur une superbe frappe de Tchouaméni. Décidément, entre sa frappe contre Benfica aujourd'hui, sa frappe face à Celta Vigo, je sais pas ce qui lui arrive. Alexander Arnold sur le but de Celta Vigo, il est à la ramasse. Ce qu'il a fait, les gars, sur l'action, c'est criminel. Criminel. Mais bon, Doku et Semenyo vont s'occuper de lui. Pour moi, la meilleure action du match, c'est cet arc-en-ciel totalement foiré de la part de Vinicius. Les gars, on peut hate un peu, non? On n'a même pas pu, ils sont allés mettre un but à la dernière minute. Même si bon, on a très bien vu ce qui s'est passé. Mais bref, c'est pas grave, je fais une vidéo pour résumer tout ça. En tout cas, peu importe la manière, ils sont revenus à 1 point. Demain, même si on fait tourner face à Bilbao, la défaite est interdite. On n'a pas le droit de perdre des points, pas à ce moment-là de la saison. Parce qu'à ce rythme-là, ils finiront par en perdre. Et pour ça, il faut leur laisser aucun espoir et ne rien perdre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit.